Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques et Judas Iscariote qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Aujourd'hui, 28 octobre, nous célébrons dans l'Église universelle la fête des apôtres Simon et Jude. Et ces deux apôtres ont leurs homonymes, également dans le collège des apôtres. Simon a son homonyme, Simon-Pierre, et Jude a son homonyme, Judas Iscariote. Ce qui nous permet de mieux les distinguer. Jude est encore appelé Jude Thaddée, donc ce qui le différencie de Judas Iscariote. Bien-aimés, à travers cet évangile que nous venons de lire, nous voyons que la première intention de Jésus en allant sur la montagne, c'était de prier. Et il a prié toute la nuit. Ce n'est que le lendemain qu'il a appelé ses disciples et a choisi 12 parmi eux pour les établir comme apôtres. Bien-aimés, et après cela, il est descendu de la montagne et a rencontré le reste de ses disciples et la foule qui l'attendait au pied de la montagne. À travers cet évangile, nous voyons 3 catégories, sinon 4 de personnes. Le Christ lui-même, nous voyons ses apôtres, les 12 qu'il a choisis, nous voyons les autres disciples et nous voyons la foule de gens qui attendaient Jésus pour se faire guérir et pour se faire chasser les esprits mauvais. Bien-aimés, parmi ces 4 catégories, où en sommes-nous aujourd'hui en tant que chrétiens? Nous sommes soit des gens qui attendent encore des guérisons, nous sommes des disciples qui suivent le Christ, nous sommes des apôtres, des envoyés qu'il choisit pour lui, ou nous sommes des Christ, le Christ lui-même, dans la vie des frères et sœurs aujourd'hui. Jésus a passé toute la nuit à prier. Et ce n'est qu'après cela qu'il a choisi ses 12 apôtres. Frères et sœurs, dans les choix capitaux de vie que nous avons à faire, il nous est important de prendre le temps et de prier. Jésus a prié toute une nuit. Dans nos choix capitaux de vie, du mariage, des fiançailles, des projets de vie, voyage, boulot, il nous faut prendre du temps pour discerner et prier. Chers frères et sœurs, et après cela, Jésus est descendu et a appelé 12 apôtres, ce qui renvoie aux 12 tribus d'Israël. Il appelle tout le monde. C'est-à-dire que même parmi ces choix d'apôtres,
nous voyons différentes catégories de gens. Des zélotes, Simon, que nous fêtons aujourd'hui, des zélotes qui étaient une armée qui faisait face à la domination romaine. Jésus a appelé un parmi eux. Matthieu, le publicain. Pierre, Simon, qui était un pécheur. Jésus appelle tout le monde à sa suite parce qu'il a besoin de nous. Et voilà pourquoi, après les avoir appelés sur la montagne, il est descendu dans la plaine. Et là, une multitude de foules l'attendait pour se faire guérir et pour faire chasser les esprits mauvais. Et tous voulaient le toucher parce qu'une force sortait de lui. Cette force qu'il a acquise dans la prière à la veille. Chers frères et sœurs, à travers la prière, nous sommes capables de bouleverser le monde. Nous sommes capables de guérir les frères et sœurs, de chasser les esprits mauvais, parce que nous nous sommes ressourcés au pied du Maître. Qu'à travers cette fête des saints apôtres Simon et Jude, Dieu Tout-Puissant nous donne d'être de véritables disciples, de véritables apôtres envoyés dans la vie de nos frères et sœurs pour les guérir, pour chasser les esprits mauvais, pour apporter le Christ et son évangile dans leur vie. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as conduits à la connaissance de ton nom par la prédication des bienheureux apôtres. Fais qu'à l'intercession des saints Simon et Jude, ton Église ne cesse de grandir en accueillant toujours de nouveaux peuples croyants par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, que Dieu Tout-Puissant, par l'intercession des saints Simon et Jude, vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellent week-end, excellente journée de samedi, et que les bontés de Dieu demeurent avec vous. Amen.